Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de déballage, présentation et puis ça suivra le test. En fait, je vous explique, j'ai changé de fournisseur d'accès à Internet. D'ailleurs, en ce moment où je fais la vidéo, donc on est le 11 décembre, sachez que j'ai plus d'Internet, donc il n'y aura plus de vidéos de déballage ni de présentation pour le moment. Voilà, je voulais partager ça avec vous. Le déballage, il s'agit de la box starter donc qui était en vente privée sur, il me semble que c'est sur Choron privé, voilà, à 4,95 € par mois, avec télé, puis téléphone illimité, vers fixe et mobile. 4,99 € plus 5 € il me semble, de location de box pendant un an. Donc d'ici un an, on verra après où est-ce que on changera. Donc à l'intérieur du carton, donc on a ce grand carton et ce petit carton, et voilà ce qu'on retrouve à l'intérieur de la boîte. Guide d'installation et d'utilisation, décodeur TV évolution. Voilà, donc il vous explique un peu le fonctionnement installation de votre décodeur. Voilà. Les branchements. Donc ça, c'est plutôt sympa. Il vous explique également la télécommande, votre télécommande, l'application à SFR, dépannage et diagnostic, consigne de sécurité, et voilà. Donc le petit mémo ici de cette box starter de chez SFR. Important, pour les clients disposant auparavant d'une box de SFR, il est important de noter que les câbles et accessoires fournis avec votre ancienne box ne sont pas compatibles avec votre box plus de SFR. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on retrouve? Guide d'installation d'utilisation, la box plus de SFR. Voilà, donc ils expliquent un peu le branchement au niveau de votre espace client. Voilà. Dépannage et diagnostic. Voilà. Donc là, on doit avoir ici la box. Donc elle peut être mise comme ça, et comme elle peut être mise, normalement c'est comme ça. Donc vous avez ici au-dessus bouton Wi-Fi. Ouais. Je sais pas à quoi ça sert. Donc vous avez ici des plastiques qui entourent cette box. Donc là on voit les voyants ici, allumage, internet, téléphonie. Donc c'est plutôt pas mal. Donc ça c'est le démodulateur. Donc derrière, ce qui est le plus important également. Bon, vous pouvez pas vous planter, hein, de toute façon. Donc là c'est la ligne ADSL, téléphone, le reset, un port USB, la fibre ici. Voilà, c'est compatible également fibre. Donc là 1, 2, 3, 4. Et ici l'alimentation électrique. Donc ça c'est cool. Qu'est-ce qu'on trouve également à l'intérieur? Alors une alimentation électrique qui a été livrée avec, qui est donnée pour du rien. Il y a assis là. Oh, catastrophique. Alors, comme ça, est-ce que vous allez pouvoir le voir avec le flash? Oui. Donc en fait 0,8 ampères, 2 ampères, 12 volts, 2 ampères. Voilà, chatte qui vient, regardez-moi ça, qui est toute curieuse, que c'est une nouvelle boîte, donc du coup elle vient me faire chier. Elle vient, tu descends, sinon mes abonnés vont rien voir. Qu'est-ce qu'on retrouve également à l'intérieur? Les fameux filtres. Alors, ça, c'est un câble téléphone. Attention, connecteur, il dit que sur
Demande de votre service clientèle. Bon. RJ45 standard. Voilà. Et là, c'est un filtre ADSL. DSL. Voilà. Donc, ça, j'en aurai besoin pour brancher la box. Donc, ça, c'est le premier carton. Et le deuxième carton qui contient la box. Voilà. La box est ouverte ici. Oh, oh là là. Je passe d'une 4K à ce truc. Putain, c'est dégueulasse quoi. Il est énorme le bordel. Oh. Voilà le truc. Énorme. Donc, derrière, box, alimentation. Là, c'est le bouton allumage. 0,1. La TNT, réseau, 2 USB, HDMI, l'optique et, surprise, surprise, 2 voilà. Hop. Je sais pas si vous voyez. 2 prises Péritel, quoi, à l'ancienne génération. Bon. Devant. Alors, je vais mettre un peu de lumière parce que là, vous avez le bouton allumage ici. On dirait qu'elle a été déjà utilisée. Vous voyez, c'est marrant, elle est déjà griffée. C'est dingue. Micro SD et micro USB sur la façade avant. Là, sur ce côté-là, vous avez les boutons ici. Voilà, flèche et puis retour et SFR. C'est énorme le truc. C'est dégueulasse. Oh, franchement. Je pense pas que ça soit neuf, hein. Honnêtement, vu l'état du truc, à mon avis, c'est des gens qui sont désabonnés et puis ils refourguent ça à d'autres. Je pense. Disque dur SFR. Je m'attendais pas à ça. De 250 Go. Vous voyez ici. Bon, qui se met là, sur le côté. Donc en SATA. Voilà. Qui se met là. Comme ça. Non, je vois pas les connecteurs à l'intérieur. Ah, ok, d'accord. Donc c'est dans ce sens. Voilà, c'est dans ce sens. Tac. Voilà, et puis là, c'est pour éjecter le disque. Donc là, il est branché. Donc il y a un disque dur de 250 Go à l'intérieur. Et encore, qu'est-ce qu'on trouve également à l'intérieur? Voilà, donc ça c'est la partie déballage. Donc là, câble HDMI standard. On va couper la lumière. Voilà, c'est peut-être suffisant. Donc la télécommande de SFR fournie avec les piles. Voilà, avec 2 piles.
Alors, le chargeur ici pour l'alimentation du décodeur TV qui est donné pour du 2,4 ampères. Voilà. Et pour finir, donc le câble RJ spécial TV entre la box, vous voyez ici, oui, voilà. Vous avez la box ici, et puis ça vient sur internet ici forcément pour le signal. Ben écoutez, voilà, ben, ce que je vais faire, donc je vais brancher déjà ici la box, voir si j'ai du signal. Alors c'est tout simple, hein. Donc ça, je sais pas si vous en aurez besoin ou pas, mais si vous avez des anciennes prises, vous mettez ça, le filtre, tac, dans la prise, et vous branchez ce câble d'un côté ici, ou celui-ci, celui-là. Voilà. Et de l'autre côté, alors, pourquoi ils ont mis ça comme ça? Ouais, c'est peut-être fragile. Ça peut être fragile, peut-être éventuellement. Merde. Quelle merde. Voilà. Oh, c'est marrant. C'est marrant parce que l'autre bout est là. Et DSL ici. Comme ça. Donc voilà. Ben, ce que je vais faire, donc, je vais brancher la box et on va voir le branchement et s'il y a internet ou pas. Voilà, donc le fameux décodeur de SFR là qui est énorme. Vous voyez. Donc on va le brancher ensemble. Donc je l'ai relié derrière, vous voyez, avec ce câble ici. Je l'ai relié à la box de SFR, derrière ici. Vous voyez, tac. Et le câble HDMI, je l'ai relié donc à ma télé ici. Voilà. Donc j'ai branché la box, donc c'est super parce que je viens d'être coupé aujourd'hui de chez Free et SFR m'a remis la ligne aujourd'hui directement. Donc j'ai le téléphone et normalement j'ai internet, j'ai essayé, donc ça tombe bien. Donc le branchement de la box, vous voyez derrière là, où c'est noté ici DSL, vous venez ici au niveau de la prise, voilà, donc moi j'ai une prise RJ, donc je l'ai branché de là à la box directement où c'est noté DSL. Donc si vous n'avez pas cette prise RJ45 qui sont obligatoires maintenant, vous avez l'ancienne, il faut mettre le filtre, tout simplement. Donc je l'ai branché là, et puis du coup j'ai branché le téléphone sur le côté vert, vous voyez, en dessous, juste en dessous ici, là, avec mon doigt, voilà, c'est pas évident. Je vais mettre la lumière, voilà. Voilà, comme ça. Vous voyez, le deuxième ici, ça, c'est vous branchez ça au téléphone. Et là, vos périphériques, vous voyez ici. Donc là, le bleu, c'est la télé, le décodeur, qu'on va brancher avec la lime. Là, tac, directement, hop. Voilà. Et on va, ah oui, il y a un bouton derrière aussi. Il me semble qu'il y a un bouton. Est-ce qu'il n'y a rien qui s'allume? Oui, c'est ça. Voilà. Donc là, SFR bienvenue. On va regarder s'il se passe quoi que ce soit au niveau de la télé. Donc là, je vais enlever le flash. Tac. Donc un signal. Oui. Donc la bienvenue, mise à jour. Alors, donc c'est celui-ci. Je vais brancher en HDMI.
c'est le port 3. Il faut que je change ici. Voilà, c'est chiant parce que voilà. Bienvenue, nouvelle version du Ocean. Voilà, une nouvelle. Vous voyez, c'est en train, c'est le premier démarrage, donc je voulais faire ça avec vous. Mes chers abonnés, dites-moi, ça peut servir à quelqu'un, hein, donc pourquoi pas. C'est vrai que j'étais assez réticent d'aller chez SFR, hein, je vous l'avoue. On verra comment ça va se passer. Pour le moment, j'ai Internet. On vient de me couper aujourd'hui. J'ai Internet aujourd'hui, donc voilà, c'est plutôt bon signe, on va dire. Donc Internet fonctionne. Je vais pouvoir remettre mes vidéos donc tranquillement, sereinement et sûrement. Donc voilà. On va attendre le démarrage, voir ce que ça va nous donner. C'est pas que j'étais mécontent de Free, mais là, cette promo à 4,99 €, voilà, je pouvais pas la louper, quoi. C'est purement financier, hein, forcément, je vous le dis. Maintenant, ils nous ont pompé tellement des années. Maintenant, je vais plus me priver. Je peux vous dire que tous les ans, je change de box. C'est comme ça. C'est en mieux offrant, donc moi, ça me dérange pas. Moi, j'ai pas la flemme, voilà, de résilier. Donc, c'est tout simple. Maintenant, ça se fait sur Internet. Tout se fait sur Internet, vous résiliez, et puis vous allez chez qui que vous voulez, hein, donc forcément ça facilite un peu les choses. Hein. Avant il fallait des courriers commandés, des machins, des trucs. Voilà, donc vérification du disque dur en cours, donc je savais pas que j'allais avoir un disque dur honnêtement, donc ouais c'est une surprise parce que je vais arranger ça comme ça. Donc la box ici. Je ne savais pas que j'allais avoir un décodeur. Donc on va voir la qualité de l'image et tout ça. Donc moi la mini 4K de chez Free m'allait très très bien. Ce qui m'allait pas c'était la télécommande. J'avais tout le temps des merdes avec. Tout le temps elle se déconnectait, tout le temps ça merdait. Je ne sais pas pourquoi mais c'était chiant quoi. Donc j'étais obligé de faire avec mon téléphone parce qu'on peut télécommander la mini 4K avec son téléphone, mais c'était chiant quoi. Qu'est-ce que c'était chiant. Donc on va voir avec cette petite télécommande qui m'a l'air bien sympathique, toute petite. Bon, ça met énormément de temps, hein. Donc bizarre. Je sais pas si je devrais pas couper peut-être et puis voir un petit peu plus tard, la remettre un peu plus tard parce que là ça dure depuis un bout de temps. Ce qui est bizarre, c'est que ce décodeur, il est énorme, mais énorme quoi. C'est, on dirait les lecteurs des DVD, vous savez, il y a 6-7 ans quoi, qui prenaient. Ah, appuie sur OK. Donc ma télé Full HD. Oui, j'ai pas de 4K, hein, les copains. Je suis qu'en Full HD, moi j'en suis content de ma télé quoi. Ça reste une télé et puis voilà. Hein.
زيك. يجوز ان شاء الله يا فات بروبليم يجوز عندنا ايسان خلاص خليهم لي دوك جوز ان شاء الله غدوه لا نركض الصباح في نوت يا سي محمد الله العظيم نركض الصباح في نوت لا بالي لا بالي واش دير الاشياء هذه خليهم غدوه ان شاء الله نجوز نجيبهم داكور صح الله يسلمك صح الله يعاونك. Donc là, il nous dit de synchroniser, veuillez procéder à la synchronisation de votre télécommande, appuyez sur le bouton OK. Voilà. Synchroniser télécommande en cours. Pour synchroniser votre télécommande, appuyez simultanément sur la touche SFR et OK. Voilà. Appuyez sur la touche OK de votre télécommande pour continuer. OK. Veuillez saisir un code parental. Si vous validez, appuyez sur OK. Saisir un code parental à 4 chiffres différents de 000. Bon, là je vais couper et je reviens juste après. Voilà, donc le code parental est mis. La finalisation a été faite. Accéder au service, découvrir les services, régler les paramètres avancés. Accéder au service, découvrir... Régler les paramètres. Accéder au service, découvrir les services, régler les paramètres avancés. Accéder au service, découvrir. Peut-être découvrir, on va faire découvrir les services. Bienvenue dans l'univers de votre décodeur TV Evolution. Grâce à son interface simple et intuitive, récompensée par le prix Stratégie du Design, vous allez maintenant vivre de nouvelles émotions devant votre télé. C'est simple, toutes les fonctions sont accessibles depuis l'écran d'accueil de votre décodeur TV Evolution. Restez connectés. Grâce au menu Actu TV, c'est toute l'actualité de votre décodeur qui est disponible à tout moment. Profitez de plus de 170 chaînes incluses dans votre offre TV, dont de nombreuses en haute définition. Vous pouvez également enrichir votre abonnement en souscrivant à des bouquets et chaînes thématiques. Au total, ce sont plus de 200 chaînes qui vous sont proposées en option. Il y en a pour tous les âges, tous les goûts et dans presque toutes les langues. Avec la TV à la demande, vous pouvez voir ou revoir une sélection de programmes de vos chaînes préférées jusqu'à plusieurs semaines après leur diffusion. Récompensée pour sa simplicité et son ergonomie, la télécommande vous procure de nouvelles sensations de navigation. Ergonomique et ultra intuitive, quelques touches seulement suffisent pour vivre votre nouvelle expérience TV. Avec votre décodeur TV Evolution, vous faites apparaître d'un clic sur la flèche droite les programmes à suivre tout en gardant le contact avec le direct. Regardez, faites une pause, revenez en arrière et retrouvez instantanément le direct. Pratique et surtout très simple à utiliser. Avec le guide des programmes, découvrez les films, séries, émissions à venir dans les 2 prochaines semaines. Impossible de manquer votre programme préféré, une seule touche suffit pour l'enregistrer. Appuyez simplement sur la touche Enregistrement. Et si vous n'êtes pas chez vous, pas de problème. Connectez-vous à partir d'un ordinateur, de votre smartphone ou votre tablette pour programmer à distance l'enregistrement sur votre décodeur TV Evolution. Depuis votre smartphone, votre tablette ou votre ordinateur,
Vous pouvez aussi regarder plus de 120 chaînes en direct, suivre toutes les actus de votre décodeur, consulter le guide des programmes ou retrouver l'ensemble du club vidéo comme si vous étiez à la maison avec votre décodeur TV Evolution. Louez des films à tout moment directement sur votre TV. Choisissez parmi plus de 10 000 titres dont les derniers succès du box-office. Simple et rapide, louez le programme de votre choix depuis votre canapé. Avec votre décodeur TV Evolution, ne zappez plus, naviguez. Donc voilà, c'était la démonstration. Donc, les paramètres avancés, c'est quoi? Donc, général, verrouillage. Bon, on va naviguer un petit peu là-dedans. Gestion de la vidéo, audio, d'énergie, gestion du disque dur, retour, info service. Voilà, c'est le firmware et tout ça. Mettre à jour le décodeur, redémarrer le décodeur. Installation de la TNT, Media Center, réglage photo, réglage audio, synchronisation de la télécommande, contrôle parental, général, gestion vidéo, donc là, voilà, HDMI, chaîne favorite, enregistrement numérique, affichage de LED. Voilà, mais écoutez, c'est assez simple, hein, la télécommande, c'est vrai qu'elle est simple, et puis les menus, bon, c'est pas, voilà, c'est pas non plus... Retour, et là vous accédez au service directement. Tac. Donc voilà, vous voyez ici les chaînes canal. Le respect mutuel. Grosse pute. Mosaïque, mode d'emploi, réglage. Donc ça a l'air d'être simple. Hein. Ça fait un VOD. Les gens sont poussés à bout. Faut pas s'étonner qu'ils pètent les plombs. Réglage, guide TV, Media Center, Actu TV, donc bon, ok, voilà, ça a l'air d'être vidéo à la demande et tout ça. Il t'en faut l'heure. Application SFR, ça c'est quoi? Application SFR? Ouais, bon, pourquoi pas. Mais écoutez, voilà, c'était le déballage donc, de cette box starter, donc SFR Evolution. Branchement et découvrir ce qu'il y avait dans le pack, ainsi que le premier démarrage. Likez la vidéo, partagez-la sur les réseaux sociaux. Un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Bisous à tous et je vous retrouve très vite pour d'autres tests high-tech. Salut à tous!